Salut, salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Ouais, nous sommes encore là. Ouais. Bienvenue. Une nouvelle fois, une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous parlons que des réalités qui choquent. Merci. Aujourd'hui, merci beaucoup, quel accueil. Ouais, merci. C'est touchant, merci. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi très important. Un sujet que nous avons intitulé « Comment savoir que votre copine ou bien votre femme vous trompe ?» C'est-à-dire que nous allons parler des signes qui prouvent que votre femme vous trompe ou planifie de vous tromper. Et on a dit planifie parce que les femmes ne trompent pas comme les hommes. On voit un peu, quand une femme veut tromper, tout est planifié, calculé. L'homme, lui, il trompe juste parce qu'il a vu un viager, une chose torride, c'est tout. Il va tromper. Mais la femme, pour tromper, il faut qu'elle soit engagée émotionnellement. Donc, c'est ça qui fait qu'elle planifie tout. Elle calcule tout. Une fois que votre femme vous trompe, c'est fini. C'est-à-dire qu'elle ne vous aime plus. De toutes les façons, son amour, ce sont juste ses émotions, l'adrénaline, là, c'est tout. C'est pas un amour en tant que tel. Donc, ne vous en faites pas pour ça. Et comme vous savez, nous, sur cette chaîne, on aime faire toujours les points pour aller droit au but. Comme ça, on ne va pas trop tergiverser. On ne va pas trop parler pour ne rien dire. Donc, on va tout droit vers le but. Et donc, nous avons énuméré ces raisons. Et nous commençons par la raison numéro 1. La raison numéro 1, c'est qu'elle n'est plus là émotionnellement. C'est-à-dire quand votre femme est avec vous, quand ses émotions sont engagées, vous savez par comment elle se comporte. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps en train de vous poser des questions, savoir si vous avez mangé, savoir ce que vous êtes en train de faire, savoir si vous allez bien, vous achète des cadeaux, ou un peu. Quand elle est engagée émotionnellement, elle fait tout ça là. Ouais, un peu. Mais à partir du moment où elle n'est plus là émotionnellement, son attitude change envers vous. Elle ne vous envoie plus de messages comme avant. Alors qu'auparavant, dès que vous écrivez, elle répond tout de suite. Mais maintenant, ça prend 2 heures, 3 heures de temps avant de vous répondre. Peut-être même une journée, c'est qu'elle n'est plus là. Ouais, un peu. Ou soit, si vous êtes déjà ensemble, elle ne vous fait plus l'amour comme avant. Maintenant, l'amour pour elle, c'est devenu une corvée. Et des fois, même elle n'a pas envie de faire l'amour avec vous. Donc, elle simule, elle invente des maladies, tout ça. C'est qu'elle n'est plus là émotionnellement. Ça, c'est un signe qu'elle vous trompe ou qu'elle planifie vous tromper. De toutes les façons, il y a déjà quelqu'un entre vous deux. Il y a une troisième personne. Raison numéro 2. Les gens vont trouver cette raison un peu comique. Mais c'est une raison très importante. Elle ne vous fait plus la pipe. Écoutez, quand une femme descend en bas, c'est qu'elle vous a dans la peau. Quand une femme ne vous a pas dans la peau, même vous embrasser, c'est un problème. Mais quand elle vous embrasse et puis elle descend en bas, alors elle vous a dans la peau. Donc quand une femme cesse de vous faire la pipe, de tromper, vous voyez là déjà ailleurs. Ou un peu. Maintenant elle est avec vous juste pour honorer peut-être son engagement. Sinon,
émotionnellement et spirituellement, elle n'est plus avec vous. Elle est déjà partie. Donc la pipe, c'est très important dans la relation. Les gens vont rire, mais c'est très sérieux. Ou un peu. Voilà, parce que quand une femme vous a dans la peau, elle aime sentir vos trucs dans son corps, dans sa bouche, un peu partout. Si elle pouvait même mettre ça dans ses oreilles, elle allait le faire. Mais dès qu'elle cesse, c'est que vous êtes foutu. Raison numéro 3. D'un coup comme ça, elle n'a plus envie d'avoir des relations sexuelles avec vous. D'un seul coup comme ça. Et quand une femme refuse d'avoir des relations sexuelles avec vous, c'est qu'il y a une autre personne qui la chicote. Parce que les femmes aiment chicoter. Elles aiment se faire chicoter. Il ne faut pas que les gens vous trompent que non, les femmes ne chicotent pas comme les hommes. C'est faux. Elles aiment se faire chicoter autant que les hommes. Surtout quand elles sont en ovulation. Donc, quand votre femme cesse d'un coup comme ça, sans raison valable d'avoir des relations sexuelles avec vous, c'est qu'elle vous trompe. Ça veut dire que soit elle couche déjà avec un autre homme, ou soit elle est en train de préparer le terrain pour vous quitter. De toute façon, la femme ne vous quitte pas quand elle a déjà assuré votre remplaçant. Si votre remplaçant n'est pas encore sûr, elle ne part jamais. Sérieusement, quand vous êtes avec une femme qui ne veut plus vous donner son VIH, chassez-la ou quittez-la. Faites l'un des deux. Ne restez pas avec une femme qui ne veut plus vous donner ça. De toute façon, c'est la seule chose qu'elle a à vous offrir. Donc, si elle ne peut plus vous offrir ça, bon, vous faites quoi avec elle? Ou un peu. C'est la seule chose qu'elle peut vous donner pour tous vos sacrifices que vous faites pour elle. Donc, si elle doit vous faire souffrir pour ça aussi, renvoyez-la à la rue et trouvez-la une remplaçante. La vie est déjà assez stressante. Le VIH ne doit pas vous stresser de plus. Son rôle principal, c'est de vous plaire. Si elle ne peut pas faire ça, renvoyez-la à la rue. Là-bas, elle trouvera peut-être un autre preneur, mais vous en avez fini avec. Ou un peu. Raison numéro 4. Elle ne vous respecte plus. Je vous ai déjà dit, l'amour d'une femme envers son homme, c'est le respect. Parce que la femme ne peut pas vous aimer. La seule façon de vous prouver son amour, c'est d'avoir peur de vous et de vous respecter. C'est tout. C'est entre les deux là. Soit elle a peur de vous, bien soit elle vous respecte. C'est comme ça que la femme peut vous aimer. Quand elle se donne au bourreau de son mari, c'est à cause de la peur. Bon, un peu. Et quand elle dit qu'elle aime quelqu'un, qu'elle aime quelqu'un, qu'elle a quelqu'un dans la peau, que la personne lui fait ressentir, c'est le respect. Donc si l'un des deux là manque, elle vous trompe déjà. Le respect qu'elle devait vous donner, ou bien cette peur qu'elle devait avoir, elle est en train de donner ces deux-là à une autre personne. Donc vous, elle ne vous voit plus comme quelque chose qu'elle peut respecter. Ou bien comme quelqu'un qu'elle peut respecter. Ça c'est un signe, un grand signe même, qu'elle vous trompe. Ou un peu. Ou soit, en raison numéro 5, vous allez remarquer aussi que quand vous parlez avec elle, elle ne fait plus trop attention à vous. Elle fait beaucoup plus attention à son téléphone. Alors qu'autrefois, quand elle vous avait dans la peau, quand elle est avec vous, même son téléphone, elle ne sait même pas là où le téléphone se trouve. C'est qu'elle est tout le temps avec vous, attentionnée. Elle veut vous écouter. Ou un peu. Elle vous suit comme un élève suit un cours dans la classe. Mais à un moment donné, tout ça là, ça cesse.
Vous lui parlez, elle regarde dans le téléphone. Vous lui parlez, elle est sur TikTok. Vous lui parlez, elle est sur Facebook. Ou bien vous lui parlez, elle est dans son WhatsApp en train de rire. Des blagues qu'un autre homme est en train de lui faire. Elle fait semblant de vous écouter, mais elle ne vous écoute pas. Ça aussi, c'est un signe. Ça, c'est un manque de respect même. Tu fais ça à côté de moi, je casse ton téléphone. Simplement. Ouais, je suis toxique, je le sais. Ouais, un peu. En raison numéro 6, elle est tout le temps occupée à sortir. De toutes les façons, moi je vois mal comment les gens sont en couple et la femme sort sans le monsieur. Il y a des couples qui vivent ce genre d'histoire. Je n'ai jamais réussi à comprendre comment les gens autorisent ce genre de comportement. C'est que vous êtes en couple et puis votre copine ou bien votre femme vous dit qu'elle sort avec ses copines ou bien qu'elle sort en boîte. Et je sais pas, ça ne passe pas chez moi. Mais il y a beaucoup d'hommes qui laissent passer. Non, moi ça là, ça ne passe pas chez moi. Si tu es célibataire, tu fais tes trucs. Mais si tu es avec moi, tu marches comme je veux. Sinon, tu es libre. Tu peux retourner à la rue. Ou un peu. Donc, tout le temps, elle est occupée à sortir. Elle revient du boulot, elle sort. De suite, elle sort. Elle revient, c'est mon ami. Je dois aller voir ma copine. Je dois aller voir ma cousine. Bon, tous ces trucs-là, il faut que ça soit vraiment limité. Et dès qu'elle commence pas à faire ces trucs, à sortir tout le temps, il y a un problème. Des fois, même elle sort, elle va pas vous dire là où elle va. Vous voyez un peu. Ça, c'est des signes qu'elle est en train de vous tromper. Raison numéro 7, c'est qu'elle commence par mentir à propos de sa position. C'est-à-dire, elle vous dit qu'elle va au marché et vous l'appelez, vous vous rendez compte qu'elle est peut-être dans un bar quelque part. Et elle commence par mentir. Ou un peu. Ça aussi, c'est un grand signe qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Et les femmes sont très transparentes, même si elles cachent leur jeu. Et je dis qu'elles sont transparentes parce que ce qu'elles vont faire et ce qu'on vient dire seront en contradiction. Donc c'est ça leur transparence. Et il faut tenir compte plutôt de ce qu'elles font. Ce qu'elles disent là, ce n'est pas important. Ou un peu. Parce que les femmes disent des choses pour éviter la guerre, si je peux dire, pour éviter les disputes. C'est pour ça que les femmes parlent. Mais quand elles font des choses qui vont satisfaire leurs émotions. Et c'est ça qu'il faut regarder. Il faut tenir compte de ce qu'elles font et non de ce qu'elles disent. Ouais, un peu. Raison numéro 8. Souvent, vous êtes avec une fille. Bon, peut-être que vous n'êtes pas déjà ensemble, mais vous êtes copain-copine et vous constatez tout d'un coup qu'elle disparaît des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'elle reste offline, quoi. Peut-être 1 ou 2 jours avant de réapparaître comme ça. C'est que dans ce monde où nous vivons actuellement, dans ce 2021 ou bien 2022 là, il n'y a plus quelqu'un qui peut rester offline 1 ou 2 jours. Vous voyez un peu. Ça n'existe pas. À moins que la personne vit dans la forêt reculée là-bas du Congo. Là où il n'y a pas d'internet. Sinon, s'il y a internet, la personne ne peut pas rester 1 à 2 jours sans se connecter parce que nos vies maintenant sont gérées par internet. Tu veux communiquer, c'est par internet. Tu veux acheter quelque chose, c'est par internet. Bref, la vie se résume
dans la majorité de nos jours, la vie se résume sur Internet. Donc, quelqu'un qui vous dit qu'elle est offline 1 ou 2 jours, la personne était en train de faire quoi? Et même si la personne est offline pour une raison, la personne doit vous avertir, non, que je suis en train de faire ceci. La personne ne vous dit rien, au moins il y a les appels directs. Mais la personne disparaît 1 ou 2 jours, puis réapparaît subitement. Elle va inventer une histoire qui ne tient même pas debout. Elle peut vous dire que il y a une coupure d'électricité dans leur zone, ce qui est un gros mensonge. Ou bien qu'elle est partie rester dans un village où il n'y a pas d'électricité. Bon, elle va vous inventer quand même une histoire. Pour qu'elle invente une histoire, elle sait bien que vous n'êtes pas con. Mais elle invente une histoire parce qu'elle sait que vous ne l'avez pas pris en flagrant délit. Donc vous allez l'accuser de quoi? Les femmes sont très intelligentes. Et tout ce qu'elles font, c'est vraiment calculé. Rien n'est fort à ça chez les femmes. Vous un peu. Donc les femmes qui ont ce genre de comportement, moi, à mon avis, quittez-les en même temps. Voilà. Parce qu'elle a pris, pour ne pas se sentir coupable, elle se déconnecte tout simplement. Comme ça, elle aura l'esprit tranquille pour faire ce qu'elle a envie de faire. Et puis de revenir. Elle ne veut pas être interrompue. Parce que peut-être qu'elle sera en train de vous tromper. Si jamais vous appelez, qu'elle se rappelle de vous, ça va la perturber. Donc elle fait ça pour essayer de se déconnecter du monde et de vous. Ou un peu. C'est qu'elle se déconnecte pour un long moment sans vraiment donner d'explication, alors qu'elle n'est pas en brousse. De nos jours, même dans la forêt amazonienne, je pense qu'il y a la connexion, parce que j'ai vu un documentaire où les gens étaient dans la forêt en train de communiquer. Donc, c'est forcément, il y aura la connexion là-bas. Oui, un peu. Raison numéro 9. Elle est toujours occupée par le travail. Vous savez, les femmes pensent que les hommes sont bêtes. Voilà, c'est comme ça que les femmes voient les hommes. Ah, il est bête, je vais faire ça, il ne va même pas s'en rendre compte. Alors, les hommes ne sont pas bêtes, c'est juste que beaucoup d'hommes tolèrent trop de bêtises. Oui, un peu. D'un coup comme ça, votre femme devient très occupée. Personne dans le monde ne travaille 24 heures sur 24. Personne. Même ceux qui font 2 jobs là, ils ont un temps pour dormir. Ils ont au moins 30 minutes comme ça pour parler à leur bien-aimé. Même si c'est 5 minutes, ces personnes trouvent ça. Mais vous, votre femme, tout d'un coup, elle est tout le temps occupée par le travail. Elle n'est jamais disponible. Vous l'écrivez, elle va vous répondre 24 heures plus tard. Et puis elle vous dit non, c'est le travail. Je suis très fatigué par le travail, c'est toujours le travail. À mon avis, elle est fatiguée d'être en relation avec vous. Donc laissez-la épouser son travail. Vous la libérez, elle n'a qu'à épouser son travail. C'est tout. Comme ça, ils seront en relation. Ils vont faire un couple parfait au lieu de vous torturer. Ou un peu. Raison numéro 10. Vous l'appelez en appel vidéo et puis elle coupe. Elle coupe les appels vidéo de temps en temps, même quand elle n'est pas au travail. Si elle est au travail, on comprend. C'est le cadre professionnel. Donc, des fois, il ne faut pas prendre les appels vidéo. Mais si elle est en dehors du travail, vous l'appelez en appel vidéo et puis elle coupe. Pourquoi elle coupe? Elle vous cache quoi? Si votre femme ou bien votre copine ne commence pas à faire ça, commencez pas à vous poser des questions. Peut-être même qu'elle vous a déjà trompé 3 ou 5 fois déjà. On dit souvent que les hommes trompent les femmes, c'est faux. Les hommes ne trompent pas les femmes, c'est les femmes qui trompent les hommes. De toutes les façons, l'homme n'a pas la clé de la sexualité. L'homme lui chicote quand une autre femme décide d'ouvrir, c'est tout. Mais la femme, ayant la clé de la sexualité, elle chicote qui elle veut. Donc c'est la femme qui trompe l'homme. Et puis les femmes trompent beaucoup plus les hommes même
que les femmes ne trompent les hommes et les femmes, que les hommes ne trompent les femmes. Oui, un peu. Les femmes trompent trop les hommes. C'est juste qu'elles, ayant la clé de la sexualité, elles savent mieux tromper, si on peut dire. Parce qu'une femme peut aller coucher avec un autre homme, et revenir 2 heures plus tard, coucher avec son homme à la maison. Elles le font. Je suis sûr que vous tous qui m'écoutez, hommes, vous avez déjà fait ce genre d'expérience. Vous étiez en train de chicoter une femme. Peut-être c'est son copain qui l'appelle, ou bien son sugar daddy qui l'appelle. Elles sont vraiment fortes. Vous la chicotez, son amant l'appelle. Elle peut décrocher. Peut-être qu'elle a votre machin dans la bouche. Elle décroche et puis elle fait semblant d'être en train de manger. Oh non, elles sont trop fortes, je vous dis. Ou un peu. Elle va vous quitter et puis elle va aller chicoter ce homme aussi à la maison. Elle trompe plus que nous. Qu'elle ne vous raconte pas des histoires. Ou un peu. Donc, vos femmes qui coupent vos appels vidéo de temps en temps, là, c'est qu'elles cachent quelque chose. Et quand la femme commence pas à vous cacher quelque chose, elle vous trompe. Sinon, quand la femme ne vous cache rien, elle est transparente. Quand elle est avec vous, elle vous aime, elle est transparente. Même si elle veut acheter quelque chose, elle vous appelle pour vous consulter. Chérie, je vais acheter ça, est-ce que c'est bon? Même si elle s'en va acheter du pain dehors, elle vous dira qu'elle est partie acheter du pain. Il y a des cas comme ça extrêmes, où la femme, elle est dans la transparence à outrance. Tout simplement parce qu'elle vous aime. Mais dès qu'elle commence pas à vous cacher des choses, des petites choses même, et les gars, faites attention. Vous un peu. C'est pourquoi je vous ai dit, vous ne pouvez pas confier vos cœurs à ce genre de créatures. Vos cœurs ne sont pas en sécurité avec elles. Elles ne peuvent pas vous aimer. Une autre raison très subtile, c'est que vous allez voir que vous êtes en relation avec une fille peut-être depuis 2 ans. Bon, au début, vous voyez qu'elle prenait soin d'elle-même beaucoup. Et puis, dès qu'elle s'installe en relation, vous allez voir que les soins ont diminué. Et puis, d'un seul coup comme ça, elle recommence par prendre beaucoup soin d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle recommence par faire les maquillages. Vous allez constater qu'elle commence par suivre son alimentation. Peut-être même qu'elle va commencer par faire du sport. Elle va faire beaucoup le squat pour faire raffermir ses postérieurs et tout. Mon frère vous trompe. Parce que ce qu'elle est en train de vous faire là, elle a fait ça avec vous au début pour vous attirer, pour vous capturer. Elle vous a capturé. Et puis à un moment donné, elle a laissé tomber. Elle ne faisait plus. Maintenant, elle recommence. Alors qu'elle est en relation avec vous. Elle fait ça pour qui? C'est la technique qu'elle avait utilisée pour vous capturer. Donc, elle a recommencé la même technique. Ça veut dire qu'elle est en train de faire ça pour un autre homme. Il y a un autre homme dans la ligne de mire qu'elle veut capturer. Donc, elle recommence par faire ça. Donc, quand votre femme qui ne prenait pas soin d'elle commence par prendre soin d'elle, n'importe comment, menez vos enquêtes. Vous allez voir tout de suite qu'il y a un troisième homme dans le jeu. Ouais, un peu. La prochaine raison, ça c'est la raison ultime que je conseillerais à tout homme de faire quand il est en relation avec sa copine. Parce que les filles nous parlent tout le temps de confiance, de communication quand on est en couple, de transparence et tout, de fidélité. Donc, la prochaine raison là, c'est un test pour voir si ce qu'elle raconte là, c'est vrai. Si ça vient du fond d'elle ou bien c'est juste des paroles en l'air. Quand vous êtes avec d'autres copines, de but en blanc comme ça, vous êtes en train de discuter, demandez-lui son phone. Demandez-lui de vous donner son téléphone. Vous allez voir sa réaction. Si elle vous donne le téléphone,
non verrouillé, sans problème, c'est qu'elle n'a rien à vous cacher. Mais dès qu'elle refuse, ou bien se met dans tous ces états, c'est qu'elle vous trompe depuis fort longtemps même. Donc, elle a peur que vous découvriez ce qui se cache dans son téléphone, ce qui se cache dans ses messages et tout. Sinon, quand une femme est à fond avec vous, elle s'en fout si vous touchez son téléphone ou pas, parce qu'elle n'a rien à cacher. Donc, faites ce test-là. Vous allez voir depuis combien de temps on vous trompe. Et avec le nombre de combien d'hommes on vous a trompé, vous trouverez tout ça. Peut-être même si elle ne vous a pas insulté dans ses messages, vous allez voir. Ouais, un peu. Et parlant du téléphone, il y a aussi une autre raison. La raison numéro 13, je crois. C'est qu'elle est à côté de vous, on vous appelle, on l'appelle plutôt, et puis elle refuse de décrocher son téléphone. Ou bien on l'appelle et puis elle tourne la face du téléphone. Elle met ça contre la table pour que vous ne voyez pas le nom qui s'affiche. Dès que votre femme ou bien votre copine commence pas à faire ça, elle vous trompe. Elle vous trompe parce que les femmes sont des créatures pas innocentes mais transparentes, je veux dire. Ouais, un peu. En tout cas, moi, je les trouve très transparentes. Même le maquillage, tout ça, je sais que c'est un masque. Donc, il suffit seulement de vivre avec une femme quelques jours, vous saurez qui elle est, de bout en bout. Ouais, un peu. Donc, dès que votre femme commence pas à mettre son téléphone à l'envers, qu'on l'appelle bien, refuse de décrocher, elle vous trompe. N'allez pas chercher le. Ou encore, une autre raison, ça c'est une stratégie que les femmes utilisent souvent en couple. Peut-être que, entre-temps, elle vous avait refusé le VIH, elle simulait des trucs, des maladies, tout et tout. Et puis vous allez voir, tout d'un coup, elle change de comportement. Elle devient très douce, très amoureuse, très attentive. Et non, il y a un problème. Les femmes ne changent pas comme ça. Je vous ai dit, toute action de la femme est calculée et stratégique. Elle fait une action pour obtenir quelque chose. En fait, quand la femme refuse de vous donner le VIH ou bien commence pas à vous embêter en couple, ce qu'elle veut, c'est que vous la chassez, c'est ce qu'elle veut. Parce qu'elle est déjà engagée à eux émotionnellement. Donc, elle veut que vous la libérez pour qu'elle puisse se mettre avec le nouvel homme. Et quand elle fait tout ça et que vous la gardez toujours, vous allez voir qu'elle augmente la dose. Ou un peu. Elle augmente la dose de l'embêtement. Donc, quand elle commence par devenir aussi très douce subitement, très amoureuse et tout, elle prend soin de vous et tout, faites attention. Il y a quelque chose qui est caché, elle veut quelque chose. Elle fait ce comportement, c'est juste pour camoufler un mauvais comportement qu'elle est en train de faire en ce moment-là. Oui, un peu. Donc, elle veut utiliser cette stratégie de femme douce, femme attentionnée, pour cacher, pour voiler ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Peut-être qu'elle vous trompe, mais elle ne veut pas que vous vous en rendez compte. Peut-être parce que vous êtes un homme potentiel, un homme qui a les ressources. Donc, elle veut que vous ne vous en rendez pas compte. Donc, elle reste comme une femme fidèle et tout, pour cacher cela. Mais peut-être que déjà, il y a 2 heures, elle a déjà chicoté un autre avant de venir chez vous, se comporter de la sorte. Oui, un peu. Une autre raison, qui est la raison fétiche des femmes, c'est quand elle dit qu'elle n'est pas heureuse. Quand une femme vous dit qu'elle n'est pas heureuse, ça c'est la phrase magique de toutes les femmes. C'est la phrase qu'elles utilisent quand elles trompent leur mari ou quand elles se préparent à tromper leur mari.
Dès qu'une femme vous dit qu'elle n'est pas heureuse, vous êtes en danger. Ou un peu. Je vous ai dit que vous ne pourrez jamais satisfaire une femme. Et c'est vrai. Personne ne peut la satisfaire. Parce que ce n'est pas une créature qui est faite pour être heureuse. C'est une créature qui est faite pour vivre dans l'anxiété. Parce que l'anxiété, c'est ça son amour, c'est ça son bonheur. Pourquoi? Tout simplement parce que ça crée des émotions dont elle a besoin. Point barre. Ou un peu. Donc, quand elle vous dit qu'elle n'est pas heureuse, c'est que vous n'êtes plus en mesure de donner cette anxiété-là. Donc, elle se sent ennuyeuse. Elle n'est plus heureuse. Donc, il faut qu'elle trouve quelqu'un qui va créer cette anxiété-là pour la rendre heureuse. Parce que dans la tête d'une femme, elle pense que c'est le devoir de l'homme de la rendre heureuse. Et ça, c'est impossible. Aucun être humain qui n'est pas heureux lui-même ne pourra l'être par un autre humain. C'est impossible. Le bonheur, c'est à l'intérieur de vous, ce n'est pas à l'extérieur. Si votre bonheur se trouve à l'extérieur, vous êtes foutu. Quand les femmes font les achats superflus, les supermarchés, les shopping nécessaires, les cheveux extravagants, tout, qu'elles changent les habits bizarres qu'elles portent, qu'elles appellent fashion et tout. Tout ça là, c'est pour trouver un bonheur. Parce qu'il y a un manque qu'elles veulent combler. Donc elles pensent qu'en faisant ces choses extérieures, elles peuvent combler ce manque. Voilà. Donc quand elle vous dit qu'elle n'est pas heureuse, vous êtes en danger. Raison numéro 17 que moi je n'aime pas, c'est quand votre femme ou bien votre copine a des amis garçons. Et parmi ces amis-là, il y a surtout un là, avec qui elle cause tout le temps ou bien traîne tout le temps. C'est vrai que cet ami-là, qu'elle cause avec, cet ami, c'est un homme non dominant, ça c'est clair. Parce que les femmes ne restent pas au téléphone 2 heures de temps avec les mâles dominants. Non. Les mâles dominants, c'est peut-être tout au plus de 3 minutes, 5 minutes. Et c'est pour chicoter, quoi. Lui n'a pas le temps pour faire les causeries. C'est de là à là. Donc, quand une femme reste tout le temps avec un gars qu'elle appelle son meilleur ami garçon, vous êtes en danger. Parce que ce meilleur ami garçon, lui, son intention, c'est de chicoter votre femme. Mais c'est votre femme qui pense qu'elle a un ami garçon. C'est vrai, c'est un homme dominant. Et comme la femme a besoin de la présence masculine, de l'esprit masculin dans sa vie, et cette présence masculine, elle veut en même temps la présence masculine du mâle dominant et en même temps la présence masculine du mâle non dominant. Et je vous ai dit dans le podcast intitulé Les hormones du taspéisme que les deux types d'hommes ont leur place dans la sexualité de la femme. Donc il ne faut pas que les gens pensent que non, c'est parce que c'est un mâle non dominant, il ne pourra pas chicoter votre femme. Il va chicoter votre femme si elle tombe dans la phase où elle a besoin du mâle non dominant. Donc, il faut faire attention à ce genre de filles. Ou bien les filles qui vous disent tout le temps que non, qu'elles ne s'entendent pas avec les femmes, qu'elles s'entendent beaucoup plus avec les hommes. Ça, c'est des filles qui ont besoin tout le temps d'attention masculine. Il faut les laisser. Ce n'est pas des filles à épouser. Ce n'est même pas des filles avec qui vous devez être en relation. C'est des filles qui sont faites pour être chicotées. Parce qu'elle a tout le temps besoin d'une attention masculine. Et une seule attention masculine ne la suffit pas. Il faut qu'elle cherche plusieurs. Donc ça, c'est pas le type de femme qu'il vous faut. Voir un peu. Raison numéro 17, je crois. Vous voyez que votre femme est trop jalouse. Les femmes, ou bien je dirais les humains de façon générale, sont jaloux. Ok? C'est un truc naturel. Mais quand votre femme fait une jalousie qui n'a pas sa place, ça veut juste dire qu'elle vous trompe. Donc pour vous culpabiliser, elle remet ça sur vous. Vous voyez un peu. C'est qu'elle est jalouse de tout autour de vous.
elle est en train de faire quelque chose. Donc, elle veut créer le drame pour vous faire culpabiliser. Et là, elle va vous amener dans une réflexion. Parce qu'elles savent manipuler les hommes. C'est des stratégies. Les femmes culpabilisent les hommes tout le temps pour que les hommes se tordent de douleur. Comme ça, ils vont venir s'excuser. Ils vont se sentir mal d'avoir frustré la femme. Et pourtant, c'est une stratégie très bien calculée. Donc, quand une femme est jalouse comme ça au hasard, faites attention, elle vous trompe. Une autre raison qui est aussi grave, c'est que vous remarquerez que votre femme ou bien votre copine donne des likes, des photos des hommes sur les réseaux sociaux. Les femmes ne likent pas les hommes. Parce que les femmes, dans leur esprit et dans leur tête, elles croient que c'est aux hommes de leur prouver quelque chose. Donc, une femme ne like pas la photo d'un homme au hasard. Vous mettez 1000 photos d'hommes différents. Si la femme like une seule photo parmi ces hommes-là, c'est qu'elle a trouvé quelque chose d'intéressant chez cet homme. Donc, quand vos femmes commencent par liker des photos d'autres hommes sur les réseaux sociaux, vous êtes en danger. Elle a des vues sur cet homme. Si jamais cet homme vient seulement avec un coucou dans son inbox, ça ne va pas durer. Elle va vous tromper. Ou peut-être même qu'elle couche déjà avec cet homme. Donc, faites très attention. Voyez un peu. Donc, vous allez voir qu'il y a ce genre de comportement que les femmes font pour tromper leurs hommes. Il y a un docteur, bon, c'était une anecdote comme ça que j'ai entendu quelque part. Un docteur a dit que quand votre femme vous trompe, au fond d'elle, elle préfère vous voir mourir parce que ce sentiment de culpabilité la ronge. Donc, elle pense même à vous tuer pour être libre de tricher. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. J'ai pu l'expérimenter. Je ne sais pas si cette anecdote est vraie, mais je l'ai entendu plusieurs fois. Peut-être que vous l'avez déjà aussi entendu. D'après le docteur, quand une femme vous trompe, au fond d'elle, elle préfère vous voir mourir parce que ce sentiment de culpabilité la ronge. Donc, elle pense même à vous tuer pour être libre de tricher. Voyez un peu. Quand vous commencez par voir que votre femme cherche beaucoup de problèmes, ou vous manque de respect, je vous garantis 100% qu'elle vous trompe déjà. Et maintenant, elle veut que vous rompez avec elle. Elle veut que vous la mettez dehors. Comme ça, elle va pouvoir bien profiter avec son nouveau, mais son nouvel homme sans culpabilité et sans honte. Donc, comme masterclass, ce que vous devez faire en ce moment, je dis bien, je précise comme masterclass. Quand vous constatez que votre femme vous manque de respect ou bien à ces genres de comportements que nous avons cités ici, vous savez déjà qu'elle vous trompe. Elle veut que vous rompez avec elle. Maintenant, le masterclass dans ça, c'est quoi? Ça va vous étonner, n'est-ce pas? Je vais dire ce masterclass-là. Maintenant, vous le savez. Et ce que vous devez faire en ce moment, c'est de garder votre sang-froid et l'observer tout le temps pendant qu'elle va passer à vous tromper. Moi, je vous conseille pendant ce temps, chicotez tout ce qui bouge. Vous savez déjà qu'elle vous trompe, mais ne la chassez pas, ne rompez pas avec elle. Ça, c'est un masterclass. Je sais que le bon sens voudrait que vous la chassiez tout de suite. Je sais, ça c'est la bonne action à prendre. Mais il y a une autre action supérieure à celle-là. Et cette action, c'est de rester calme. Gardez le sang-froid. Observez-la tout le temps pendant qu'elle va passer à vous tromper. Ne dites rien. Faites semblant de ne rien savoir même. Et pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pour que c'est elle qui rompt avec vous. Laissez-la vivre. Pourquoi vous la laissez rompre avec vous? Pour qu'elle puisse vivre avec cette honte toute sa vie.
Je vous ai dit, la femme ne prouve pas de culpabilité. La seule chose qu'elle prouve, c'est la honte. Donc, ne rentrez pas dans son jeu, hein, et rompre avec elle. Non, laissez-la jouer. Parce que vous savez déjà ce qu'elle est en train de faire. Donc, si vous la chassez, en fait, c'est ce qu'elle voulait. C'est pour ça qu'elle vous manquait de respect. Elle voulait que vous la chassiez parce qu'elle vous trompe déjà. Donc, si vous la chassez, elle va faire quoi? Elle va jouer la victime. Pourquoi elle veut que vous la chassiez? C'est pour faire porter le chapeau. Comme ça, elle pourra jouer à la victime. Elle va dire non, il m'a trompé, bien il m'a chassé, je ne sais même pas ce que je vais faire. Tout. Elle va inventer des histoires pour pleurer. Et puis ses amis femmes, ou bien les autres hommes non dominants, vont la soutenir et vous culpabiliser. Ils vont vous insulter, vous traiter d'un monstre et tout. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce cas? Elle va gagner 2 fois. C'est-à-dire qu'elle vous a trompé. Elle vous a fait culpabiliser, elle vous a fait porter le chapeau. Elle a gagné 2 fois. Donc, vous savez déjà qu'elle vous trompe. Donc, laissez-la rompre. Et si elle ne rompt pas, ne la touchez plus. Ne la touchez plus. Mais allez voir d'autres femmes chicoter tout ce qui bouge, mais sauf elle. Ouais, un peu. Et si les lois vous autorisent à être polygame, parce qu'il y a des pays où la polygamie est autorisée, devenez polygame en ajoutant 1 ou 2 ou 3 femmes. Mais l'autre, ne la touchez plus jamais jusqu'à ce qu'elle avoue ce qu'elle vous a fait. Et après ça, vous pouvez décider si vous voulez la garder ou pas. Mais en tout cas, moi, je ne la garderai pas même si elle avoue. Mais elle va avouer par cette stratégie-là. Je vous dis la vérité. Mais si elle n'avoue pas, laissez-la toujours comme ça, ne la touchez pas. C'est qu'elle est là. Voilà. Ça, c'est le masterclass. Mais ça demande beaucoup de sang-froid et de froideur. Ça fait partie des techniques. Ça fait partie des stratagèmes très élevés des relations amoureuses. Je sais que c'est un peu... Ça a l'air un peu diabolique, mais ça marche. Parce que quand vous la gardez en ce moment avec vous, elle veut rompre, mais vous n'avez pas rompu. Et elle ne peut pas partir aussi. Parce qu'elle ne veut pas porter le chapeau. Elle est là, vous vous regardez. Pendant ce temps, vous chicotez tout ce qui bouge. Elle est là. Parce que le problème avec la femme, c'est qu'elle ne veut pas vous tromper éternellement. Peut-être que le gars avec qui elle vous a trompé, mais elle en a déjà marre de ce gars-là aussi. Donc, elle est là, vous vous regardez. Seulement, tu la touches plus. Tu lui accordes plus d'attention masculine. Elle est là. Et elle devient comme un objet de décoration dans ta vie. Elle est là. Vous êtes en relation, mais rien ne se passe. Ouais, un peu. Donc ça, c'est le masterclass comme ça là même. Donc, je crois que j'ai assez parlé. Forcément, il y a d'autres raisons que les gens ont expérimenté ou bien qu'ils connaissent, qui peuvent laisser dans les commentaires. Sur ce, moi, je vais m'arrêter ici. C'était King of Kings dans le bâtisseur. Vous faites tout ce que vous voulez du podcast. Vous likez, vous abonnez, vous partagez, vous savez. Et donc, sur ce, je vous dis bonne soirée sous la protection divine.